J'avais l'illuminateur sur ma Beauty Blend. C'est une catastrophe ce Full Face Friday. Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo Get Ready With Me. Ça faisait tellement longtemps que je n'en avais pas tourné. Je recommence cette semaine à tourner des vidéos et j'ai tellement hâte de jouer avec ce que j'ai acheté. J'ai dévalisé la pharmacie, il y avait une tonne de nouveautés. J'ai l'impression que depuis un an, au niveau de tout ce qui était petit prix, etc., il n'y avait pas des trucs extraordinaires qui sortaient, où il n'y avait pas de grosses collections. Et là, je suis arrivée chez Pharmaprix et le ciel s'est ouvert devant moi. Il y avait des nouveautés partout. Donc j'ai explosé mon budget et j'ai raflé tout ce qu'il y avait à la pharmacie. Aujourd'hui on va jouer donc avec du make-up petit prix, on va tester plein de nouveautés. Mini haul en ce début de vidéo, je n'ai pas une boîte magique, j'ai deux boîtes magiques et un tiroir bien plein puisque j'ai gardé des produits pour une vidéo combat de dupes que je vous tournerai prochainement, très prochainement. J'attends juste un produit encore qu'il me manque. J'ai acheté le nouveau fond de teint et la nouvelle gamme Physician Formula Butter Bronzer. Vous connaissez mon amour pour la gamme Butter Bronzer chez Physician Formula. Ils ont sorti un fond de teint, un spray fixateur. Il y a une palette visage qui est sortie, un nouveau bronzer mat Monoï, le mat Monoï Butter Bronzer, donc j'ai tout acheté, voilà, comme ça on est sûr. J'ai aussi mis la main sur le nouveau fond de teint Infallible 24 heures Fresh Wear. J'avais reçu, juste avant de partir, les nouveautés de chez Beauty Bay, donc la New Romantic, la nouvelle palette de chez Beauty Bay, mais j'avais aussi acheté, ça a mis 24 ans à arriver, j'avais aussi acheté la mini lyrique de chez Colourpop parce que je cherchais une version petit prix d'une palette basique avec des tons froids à l'intérieur. Je ne sais pas non plus laquelle des deux on va utiliser aujourd'hui, ce sera une surprise. J'avais reçu, juste avant de partir, le nouvel anti-cerne, le Concealer Eye Coverage Formula de chez The Ordinary, donc le nouvel anti-cerne de chez The Ordinary. Avant de nous lancer dans cette vidéo, bien évidemment, si vous aimez ce type de vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce, venez me rejoindre sur Instagram, il va se passer pas mal de choses pendant le printemps sur Instagram. Je vais lancer des lives hebdomadaires, donc il y aura un live dans lequel je me maquille chaque semaine. Il y aura parfois des invités, parfois je prendrai certaines d'entre vous avec moi pendant le live pour qu'on se maquille ensemble et qu'on papote. Donc voilà, il va se passer plein de trucs au niveau d'Instagram pendant les mois qui arrivent, hein, mars, avril, mai. Donc stay tuned, venez me rejoindre si vous n'êtes pas encore avec moi sur Instagram. Et puis évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi, et vous pouvez tout simplement vous abonner, cliquer sur la petite cloche pour ne louper aucune des publications. Et ça se passe par ici. Il y a un bouton rouge juste en dessous de la vidéo. Voilà, sans plus tarder, passons au test de ces produits. J'ai hâte de jouer avec ça. Nous voici de proche et aujourd'hui on va commencer par les sourcils parce que j'ai acheté les nouveautés de chez NYX. Entre autres le Brow Glue de chez NYX. De la glue pour de la colle pour les sourcils. Ils disent que c'est un styliseur, parce que j'avais jamais vu ça comme nom. Styliseur instantané pour sourcils. En gros, j'ai l'impression que c'est du gel, vous savez, du gel pour les cheveux, mais dans un petit tube. Donc le Brow Glue qui nous promet de coller nos sourcils à notre peau de manière instantanée. Ils disent donc que c'est un produit non collant et alors ça je ne comprends pas comment un produit pour sourcils qui est censé fixer le sourcil peut être non collant. Je vais commencer par fixer mes sourcils et ensuite on va passer à la base le temps que le sourcil se fixe et comme ça je pourrai le compléter puisque j'ai aussi acheté les Lift and Snatch. En gros des crayon de style liner pour sourcils pour faire du microblading. Ça tombe bien, je viens de finir le mien que j'utilise tout le temps qui est celui de Urban Decay. Alors le petit embout est microscopique et ça c'est génial, j'aime vraiment les toutes petites têtes pour tout ce qui est gel à sourcils, n'est-ce pas? Et ça me fait véritablement penser à l'embout de celui du Boy Bra. J'ai beaucoup d'espoir que ce soit un dupe de mon produit de chez Glossier, du Boy Bra. Ouh. Ça me fait penser à la texture du Brow Freeze de Anastasia Beverly Hills. Pendant que le petit produit est en train de fixer, je vais passer à la base. J'ai acheté le Marshmallow Primer. Évidemment, la gourmande qui est en moi a évidemment sauté sur le produit lorsque je l'ai vu. Vous m'en aviez parlé.
hein, n'est-ce pas? Vous étiez plusieurs à me dire Mimi, tu dois tester cette base de chez NYX. Donc c'est une base qui est faite avec de la racine de guimauve à l'intérieur. La guimauve ne fait pas que se manger, c'est aussi une plante, hein, pour information. All in one, en gros, c'est un primer qui fait tout. J'ai une description sur le site de NYX. Alors, c'est l'effet marshmallow, ce super primer lissant, 10 en 1. Ça, c'est de la promesse, hein. Enrichi en racine de guimauve et offre au total 10 bénéfices extra pour la peau. De par... Les gens qui font les traductions chez L'Oréal, c'est une catastrophe. Il faut leur dire, changer de traducteur. De par à sa texture légère. Comme une crème fouettée, donc de par sa texture légère comme une crème fouettée, ce primer se dépose avec douceur sur votre peau et apporte un fini transparent qui convient à toutes les carnations. 10 bénéfices skincare pour la peau, ce primer lisse, adoucit, hydrate, unifie, floute les imperfections, réduit les pores, réduit les rides et les ridules, atténue les rougeurs, permet au maquillage de tenir jusqu'à 16 heures. Et garde votre peau fraîche. Donc entre la revue élogieuse que vous m'en avez fait et ce que je viens de lire sur le site de NYX, j'espère d'abord que ça sent la guimauve. Ça sent pas la guimauve. C'est effectivement une texture un petit peu assez épaisse, presque mousseuse. Oh, c'est comme une crème fouettée. Oh, j'adore. Entre ce que vous m'en avez dit et ce que je viens de lire, évidemment, je suis pleine d'espoir. On va commencer par la mettre là où j'ai des pores les plus apparents. Désolée pour mon ongle, il est cassé. Je l'ai cassé en ouvrant des paquets. Ah si, il y a une petite odeur. Ah, il y a une très très légère odeur, ça sent pas le bonbon. Le primer est hydratant. Il a une légère sensation un petit peu collante, mais il est vraiment hydratant. On va revenir aux sourcils puisque c'est sec. J'attendais que ce soit sec pour passer donc au crayon à sourcils ou au feutre à sourcils, je ne sais pas comment les appeler. Donc, voyons à quoi ça ressemble, le lift and snatch. Oh, la pointe est ultra précise. Ouh, j'ai beaucoup d'espoir. C'est très important d'avoir une pointe extrêmement fine et extrêmement précise pour ce type de produit. Parce que très souvent, ce que je reproche, moi, aux crayons de ce style-là, c'est de faire comme des petites taches. De pas vraiment faire du poil par poil, mais plus des petites taches. Donc le taupe est en bas, le ash brown est en haut. Regardez la finesse des traits. Je vais commencer avec le ash brown, donc le plus foncé. Ouh, c'est foncé. Oh, j'ai un trou ici. Je suis bluffée. Il est d'une précision. C'est la première fois que j'ai un produit aussi précis dans les marques petit prix. Ça me fait aussi penser beaucoup à celui de Glossier. C'est ultra impressionnant. Alors, mon sourcil est d'un naturel et impeccable et plutôt effectivement collé. Alors, ça a l'air d'être moins solide que le Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills. Mais ce qui est bien dans ce type de texture là, c'est qu'on peut les remanier même si c'est sec et ça ne fait pas de petites mousses blanches ou de petits bouts blancs dans les sourcils. Donc pour l'instant, j'aime beaucoup. Je vais appliquer ma base pour la paupière mobile hors écran. C'est ma base habituelle que j'utilise, c'est la By Mario que j'utilise. J'en ai pas de petit prix. Parfois j'utilise l'anti-cerne, mais j'ai peur que cet anti-cerne soit très très sec et qu'il me dessèche trop la peau de la paupière mobile et moralité que mes fards fassent un petit peu sec dessus. Donc je vais utiliser ma base habituelle, je reviens immédiatement. Donc pour les yeux, j'ai acheté la petite palette Lyric chez Colourpop qui ne coûte absolument pas grand chose et qui est extrêmement en fait très jolie. J'ai aussi la New Romantic de chez Beauty Bay. Peut-être que je vais mixer, je ne sais pas. Je la montre quand même, je ne sais pas si je vais l'utiliser aujourd'hui. Évidemment, il y a des plus rouges, roses. Elle est très belle cette palette, mais avec mon style d'aujourd'hui, je pense que c'est pas vers celle-ci que je vais me tourner. Revenons-en à la palette Lyric qui a un fard pailleté. Voilà pour les couleurs de la petite palette Lyric, c'est absolument sublime. Petite palette Lyric donc de chez Colourpop et je commence avec la couleur Aude et le pinceau JH32 de chez Morphe. Au passage, j'ai reçu aussi des pinceaux de la marque Beauty Bay,
toute une collection de pinceaux. Je vous laisserai le lien en barre d'informations. C'est un kit ultra complet. Donc je risque d'utiliser quelques-uns de ces pinceaux. Sauf que ces pinceaux n'ont pas de nom. C'est un kit qui s'achète avec pinceau visage et yeux. Vous pouvez pas les acheter à l'unité. Donc JH32 de chez Morphe et la couleur Aude. J'applique la couleur Aube en transition. Oh, c'est super beau. Je construis la couleur en fait petit à petit en faisant des allers-retours entre chaque œil pour que chaque œil ait en fait la même intensité. Je trouve ça plus facile, mais la couleur est magnifique. Je vais aller utiliser le pinceau de chez Beauty Bay qui n'a pas de nom, n'est-ce pas? Mais c'est un pinceau un petit peu fluffy et plat. Et je vais aller prendre la couleur qui est juste là, qui est la couleur Cello. Et je vais aller l'appliquer. Je pense que je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Je vais aller maintenant jouer avec mon autre palette dans la New Romantique de chez Beauty Bay et je vais utiliser la couleur Kaki qui est juste ici, qui est un doré avec effectivement des petits sous-tons kaki. Et je vais aller mettre mon anti-cerne, comme ça je vais terminer mon ras de cils inférieur. On va passer rapidement à l'anti-cerne, et l'anti-cerne que je vais tester aujourd'hui, c'est l'anti-cerne de la marque The Ordinary. Ça va me permettre de couvrir mes cernes et de venir finir mon contour de l'œil. J'avais peur d'avoir des chutes de paillettes, et j'ai des chutes de paillettes, donc j'ai bien fait de commencer par mes yeux. Je ne sais pas si c'est par contre la palette Colourpop ou le fard Beauty Bay. Je miserai plus sur la palette Colourpop qui m'a fait beaucoup de chutes. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé par maquiller mes yeux. J'avais peur des chutes et j'avais bien raison. Donc on va passer à l'anti-cerne maintenant. Et je vais utiliser le nouvel anti-cerne de chez The Ordinary. The Ordinary qui est en vente donc sur son site, sur le site de DCM sous la marque The Ordinary, mais aussi chez Sephora. Par contre l'anti-cerne n'est pas disponible pour l'instant chez Sephora. En tout cas je ne l'ai pas vu sur le site de Sephora France et Sephora Canada. Mais il est disponible sur le site de Beauty Bay et aussi sur le site directement de la marque. C'est un anti-cerne qui vaut 5,80 $. Ils nous promettent une haute couvrance avec une grande, j'ai envie de dire, estompabilité. Entre guillemets, le produit est censé s'estomper et s'étirer énormément. On n'est pas sur une formule de soin, il n'y a absolument aucun soin à l'intérieur, on est vraiment sur une formule maquillage pur. Et il y a 36 teintes. Alors moi j'ai reçu les teintes 2. Il m'avait demandé quelle teinte je voulais. Généralement dans le fond de teint je suis dans les deux, donc j'ai suivi un petit peu ce que je porte d'habitude au niveau du fond de teint. Mais alors au niveau des couleurs, je sais pas si vous pouvez le voir, c'est ultra foncé, mis à part celui-là. Toutes les autres couleurs sont très très foncées. 2.0 N. Il est assez épais, hein. Je viens d'en appliquer sur la main et il oxyde, sachez-le, parce que entre le moment où je l'ai appliqué tout à l'heure pour les swatchs et quelques secondes après, il avait pris une teinte. Mais on va y aller avec le doigt d'abord. Je vais pas en mettre trop, parce que j'ai aucune idée de la couvrance ni du fini. Je pense qu'on est sur un fini mat, haute couvrance, longue tenue. Il est haute couvrance. Je pense qu'on voit clairement la différence entre cet œil-là et cet œil-là. Et il est assez fin, hein. Il n'est pas desséchant pour l'instant. La couleur est parfaite pour moi. C'est la 2.0 N. Par contre, ça oxyde, hein. Ça oxyde. Donc sachez que il faudra peut-être que vous prévoyez de prendre une teinte un peu plus claire que ce que vous mettez d'habitude. Je suis juste en train de prendre le surplus avec mon pinceau Zoeva, le 146 Concealer Perfecteur, juste pour bien estomper et pour mettre un peu plus de couvrance. Mais je suis assez... On va faire aussi l'arête du nez, les ailes du nez, toutes les parties qui ont tendance à rougir sur moi. On va terminer le maquillage des yeux. Je reprends la palette Lyrique avec le pinceau 223 de chez Zoeva et je reprends la couleur Aube. Et je vais aller appliquer ça en ras de cils inférieur. Palette New Romantique JH42 de chez Morphe avec la couleur Oyster. En dessous du ras de sourcil, je ne sais pas comment appeler ça. Je ne sais plus parler. J'ai arrêté de tourner depuis un mois et je ne connais plus mes termes techniques.
Je l'applique ici. Vous voyez de quoi je parle. Et ici, au creux de mon œil. Pinceau Smudger 225 de chez Zoeva et la palette Lyrique. Je prends la couleur Verse qui est juste ici. Et je vais appliquer ça en ras de cils. Supérieur. Bon, définitivement la palette Colourpop est très jolie, mais elle fait beaucoup de chutes de paillettes. C'est ultra poudreux. Regardez toutes les chutes que j'ai sur la palette, c'est très poudreux. Je vais aller prendre du Fix Plus. Je suis allée utiliser les chutes du fard que j'ai mélangé avec un petit peu de Fix Plus et ça va me permettre de faire un eyeliner en fait. C'est faisable avec n'importe quel fard d'ailleurs, c'est pour ça que j'achète jamais d'eyeliner. Je fais toujours mes propres mixtures. Avec un pinceau biseauté qui est humidifié avec de l'eau micellaire ou du Fix Plus, je vais juste venir nettoyer. Au niveau du combat des fonds de teint aujourd'hui, puisque je vous ai demandé de voter sur Instagram, le combat est ultra serré. On est à 51% pour le L'Oréal, 49% pour le Physician Formula. En gros, c'est kiff-kiff. Bon, on va utiliser... On va essayer le L'Oréal puisqu'il a 1% de plus dans les sondages. Mais je reviendrai sur le Physician Formula, c'est promis. J'ai un petit peu peur parce que c'est un fond de teint poudre et qu'il est mat. Il y a une petite houppette à l'intérieur. J'hésite grandement à utiliser ma Beauty Blender. On va tester déjà avec la houppette, voir ce qui se passe. La couleur que j'ai choisie, c'est le Vanilla 120. La couleur est bonne. La houppette fait bien son travail, c'est-à-dire que l'application est vraiment homogène. Pour l'instant, c'est très mat. Et ça marque les pores. On va voir, hein. Faut peut-être que le produit se place. Donc de ce côté-là, je vais utiliser cette houppette-là. Le fini est ultra lisse. C'est plutôt de la couvrance, je dirais, supérieure. Alors on n'est pas en couvrance totale. Je trouve ça un peu kiki déjà, juste ici au niveau des ailes du nez. On va essayer avec la Beauty Blender, voir est-ce que j'ai une couvrance différente ou un fini différent. Alors c'est pas du tout un fond de teint hydratant, c'est pas du tout un fond de teint... c'est un fond de teint mat. Pour l'instant, ça marque mes ridules. On va voir si le sébum de la peau se mélangeant avec le fond de teint, est-ce que je vais avoir un peu plus de souplesse. Mais pour l'instant, ça marque beaucoup mes fossettes et ridules que j'ai sur les joues. Je trouve que le fini entre la houppette L'Oréal et la Beauty Blender est assez similaire. On verra à la fin avec le spray fixateur si tout ça reprend un petit peu plus de souplesse. Pour l'instant... très mat. On va mettre le mascara maintenant que le fond de teint est appliqué. Je fais n'importe quoi aujourd'hui, je vais dans tous les sens. Je suis sincèrement désolée. Mais en même temps, c'est un peu moins prise de tête comme ça pour moi. Mascara, je vais réutiliser le Sky High Lash Sensational de chez Maybelline, qui donne quand même de la longueur mais pas de la courbure. À mon sens, pas assez de courbure. Et je continue à voir les magnifiques chutes de paillettes partout, c'est infernal. J'ai rarement vu ça. Je vais utiliser un crayon Colourpop pour ma muqueuse intérieure. Celui-ci, c'est celui qui a été créé en édition limitée avec la collection Raw Beauty Christie et Colourpop. C'est le Woodsy. Il est encore disponible sur le site. Et je vais l'appliquer sur la muqueuse supérieure. Bon, mascara appliqué, fond de teint pour l'instant très mat. On va essayer de redonner vie à tout ça avec la nouvelle palette de chez Physician Formula, la All Star palette visage qui comporte 6
Fard. On retrouve le Butter Bronzer traditionnel en couleur bronzer. On retrouve un bronzer mat de la nouvelle collection Butter Bronzer Matte Monoï. La couleur, je ne sais pas laquelle c'est, mais c'est pas le même. J'ai swatché donc les deux sur ma main, celui que j'ai acheté en mono et celui de la palette. Celui de la palette est 10 fois plus chaud que celui du mono. Je vais commencer par faire un peu de contouring avec le bronzer, le Butter Bronzer traditionnel, Muru Muru. Avec un pinceau un petit peu dense, celui-ci c'est le JH05 de chez Morphe. Vraiment pour donner un petit peu de contraste à ce visage parce que là, mon teint est vraiment aplati de chez aplati. Je sais pas, je ne sais que penser de ce... je ne sais que penser de cette expérience que nous vivons aujourd'hui ensemble. Il y a des plus et des moins. Je vais utiliser un pinceau plat comme ça pour faire mon contouring du nez. En fait, je reviens de vacances, je n'ai pas lavé les pinceaux que j'ai, donc je fais avec ce que je trouve. C'est-à-dire que j'ai pas nettoyé mes pinceaux fétiches et donc j'utilise les pinceaux qui restent. Je suis traumatisée par la matité de mon teint. Je vais aller prendre celui-là. Donc là, c'est le Matte Monoï Butter Bronzer, poudre bronzante mat au beurre de Monoï et pas au beurre de Muru Muru. Donc celui-là, il est... Ouh, il est orange. Il sent délicieusement bon par contre. Délicieusement bon, ça sent le Monoï effectivement, mais c'est un petit peu trop orange pour moi. Enfin bon, fondu comme ça avec le Butter Bronzer, ça se mélange relativement bien. C'est pas si mal que ça. J'étais effrayée quand je l'ai appliqué, mais quand je l'ai estompé, effectivement, ça se fond vachement bien dans la peau. C'est très délicat. La couleur est subtile et ça fait effectivement, ça fait un teint un peu plus réchauffé. Et je vais aller utiliser le blush qui est juste ici, qui s'appelle le blush stimulateur d'éclat et de bien-être. C'est une édition limitée. Et j'espère qu'il va stimuler mon bien-être parce que je peux vous assurer qu'actuellement, je me trouve mate. Et sans vie. Mais ça, c'est joli. Ça, c'est beaucoup plus joli. Effectivement, il y a un petit glow qui ressort. C'est une couleur super universelle. C'est ni rose ni pêche. C'est magnifique comme couleur. Oh, ça c'est beau. Ça c'est très 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 joli. Je vais terminer avec l'illuminateur doré de cette palette qui s'appelle le Rosé All Day Petal Glow, donc poudre pétale glow. Je vais enlever le surplus et on va voir ce qui va se passer. On en est au point dans ce maquillage où, sincèrement, je me trouve extrêmement mate et dorée. Et pailletée, puisque les paillettes de mon maquillage des yeux n'arrêtent pas de tomber. Dans l'ensemble, mon teint est beau. Ça me fait vraiment une peau de poupée, ça c'est certain. Ça marque un petit peu quand même les ridules. On va prier pour le meilleur. J'ai acheté un spray fixateur, le spray fixateur au beurre de Muru Muru. Il y a des acides phytiques et des provitamines pour conditionner et hydrater la peau et la laisser douce et soyeuse. Ma peau a besoin d'hydratation. Je me suis noyée dans le spray. J'ai reçu de la part d'entre vous un petit colis maquillage. C'est rare que j'accepte ça, mais cette abonnée-là me suit depuis le jour 1. Et chaque année, à Noël, elle m'envoie un colis. Et là, elle avait un petit peu de retard, donc elle me l'a envoyé pour mon anniversaire. Et elle m'a envoyé des produits Kiko. Vous savez que je ne peux pas mettre la main sur les produits Kiko, donc je suis super touchée. Et elle m'a envoyé son rouge à lèvres préféré, qui est le rouge à lèvres Révolution, donc Makeup Revolution London et Sophie X en couleur Cake. Et je pense que la couleur va être parfaite avec ce que je porte aujourd'hui. Le rouge à lèvres se présente comme ceci. La couleur a l'air magnifique. Oh, la couleur est magnifique. Elle me connaît si bien. C'est vrai, à chaque fois, elle m'envoie des choses qui sont pile dans le style que j'aime. Merci beaucoup. Tu sais qui tu es, tu te reconnaîtras.
Donc, let's go. Je vais essayer ce rouge à lèvres qui a l'air magnifique. Look. Ce rouge à lèvres vient de sauver mon look. Oh, waouh! Crayon BFF de chez Colourpop. Mon indispensable. Maquillage terminé. Dans l'ensemble, des belles et des moins belles surprises. Au niveau du fond de teint, c'est en train de se placer, de devenir plus souple. J'ai un petit peu d'espoir. On va voir tout à l'heure en lumière du jour. Je vous montrerai des images à la fin, bien évidemment, de ce maquillage en fin d'après-midi en lumière du jour avec ma caméra vlog dans ma chambre. Mais pour l'instant, c'est en train de se placer, de devenir plus souple. Avec le petit spray fixateur aussi, ça a rendu le tout moins poudreux, donc pour l'instant je trouve ça plus joli. La palette pour le visage, belle surprise. Sincèrement, le blush, le bronzer, en fait, tout mélangé, ça donne une mine incroyable. Donc très belle palette, si vous arrivez à mettre la main dessus, je pense qu'elle vaut vraiment la peine. Il me semble que c'est une édition limitée pour l'été ou pour le printemps. L'anti-cerne est magnifique, je ne l'ai pas poudré. Il a une belle couvrance, il ne crease pas, il ne marque pas les ridules pour l'instant. Je suis très agréablement surpris. Au niveau des palettes pour les yeux, j'ai une petite préférence pour la palette Beauty Bay pour l'instant, qui propose quand même un plus large éventail de couleurs, de fini aussi, qui est beaucoup moins poudreuse. Je vais les retester ces deux palettes, hein. Mais j'ai quand même beaucoup de chutes. Ça, c'est quelque chose que je note depuis le début de ce maquillage, énormément de chutes, des chutes dorées. Enfin, le gros coup de cœur que j'ai, c'est le rouge à lèvres. Il est absolument sublime. Un énorme merci à celle d'entre vous qui m'a envoyé ce rouge à lèvres là, il est magnifique. La couleur est incroyable, on est sur un nude avec un petit peu de rose, de vieux rose à l'intérieur et du pêche. Très facile à porter au quotidien mais extrêmement bonne mine qui donne immédiatement de l'éclat au visage. Waouh! Je vous laisse maintenant aller voir le rendu de tout ça en fin de journée, en lumière du jour dans ma chambre. On se retrouve en fin d'après-midi, lumière du jour dans ma chambre et j'ai mon grand miroir. Je suis en train de regarder le détail de ce maquillage et je suis plutôt agréablement surprise. Je m'explique. Le fond de teint, c'est beaucoup plus fondu dans ma peau ici au niveau des pores, là où je trouvais que ça faisait keki tout à l'heure. Il est devenu beaucoup plus naturel. Avec le sébum de ma peau, tout au long de la journée, il est devenu plus souple. Je pense que ça se voit là, il est vraiment beaucoup plus souple, beaucoup plus naturel. Il fait une belle peau. Ça reste un fond de teint très mat, donc évidemment ce n'est pas un fond de teint qui va convenir aux gens qui ont la peau sèche, déshydratée ou très marquée, ou peut-être même les peaux matures, vous risquez de le trouver un petit peu épais. Mais si vous aimez la haute couvrance fini mat, il est très beau. Je ne l'ai pas poudré, il est resté en place. Alors je me suis mouchée et je me rends compte ici que ma narine est un petit peu nue. Le fond de teint un petit peu disparu, mais sinon sur le reste du visage, tout est impeccable. Le bronzer, le blush, illuminateur, tout est en place. L'anti-cerne est assez stupéfiant. Il n'a pas desséché mon contour de l'œil du tout. Je n'ai pas les ridules du contour de l'œil qui sont marquées. Il n'a pas creasé, il n'a pas bougé. Et la couvrance est assez stupéfiante. Là aussi, on est vraiment sur une haute couvrance. Je trouve que franchement, le résultat de l'anti-cerne est très beau. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, avant de partir, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce. Dites-moi ce que vous pensez de ces produits, si vous les avez testés, découverts. Est-ce qu'ils vous interpellent? Est-ce que certains produits en particulier, vous avez envie de les tester? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Nous, on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram. Enfin, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage, là où il apparaîtra. Je vous fais plein de bisous. On se voit la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Jusqu'à là, portez-vous bien. Ciao!